Oui, allô? Oui, oui, ici présent. Nous sommes dans la cour royale du Grand Toutanguidou et nous allons réaliser un petit documentaire sur la carrière artistique de Guy Tremblay. Salut tout le monde, ici Plastic Pat et je suis aujourd'hui très content de recevoir. En fait, je le reçois pas, c'est lui qui me reçoit. Guy Tremblay, c'est Guy T. Oui, Guy T. Ben, en fait, c'est un pseudonyme d'artiste, hein, parce que Guy Tremblay, on est plusieurs au Québec. On est des grandes familles, d'abord. Moi, je suis une famille de 8 enfants. Et mon père était d'une famille de 22 enfants. Ça fait que la grand-mère n'a pas arrêté ben, hein. Mais en ce qui me concerne, Guy Tremblay, c'est que je voulais avoir un pseudonyme, une espèce de logo artistique. Alors, quand je suis allé aux Beaux-Arts, à un moment donné, je me suis aperçu que Guy Tremblay, au Québec, on était très nombreux. Ouais. Et ça causait peut-être problème au sujet de mes expositions. Si je signais Guy Tremblay, c'est quel Guy Tremblay? Ouais, ça peut être n'importe quel. J'ai trouvé un pseudonyme, Guy T, T-A-Y, première lettre et les deux dernières lettres de Tremblay, pour faire ce pseudonyme, Guy T. Tremblay. Donc, mes toiles sont signées Guy T. Tremblay. Okay, c'est ça, c'était une de mes questions. Pourquoi Guy T? Oui. En même temps, pourquoi Plastic Pat? On a tous des noms C'est un avant-gardiste, hein? Oui, oui. Ben, avec tous les noms qui sortent, on voit ça sur Facebook. Il y en a il en sort des murs, des pas mûrs. Mais moi, c'est vraiment mon nom d'artiste Guy T. Tremblay. Alors, c'est un des nombreux noms que j'ai accumulés avec ma carrière, qu'on va voir plus loin. Pour les gens à la maison, Guy T, comment je l'ai connu, peut-être que je l'avais connu aussi, c'est grâce au Denis Drolet, le podcast Rince Crème, qui faisait le grand Toutanguidou. On va pouvoir le rencontrer tantôt. Mais c'est formidable. C'était une occasion exceptionnelle. Moi, au départ, quand on m'a téléphoné, le réalisateur Jean-Philippe, il est au bout du fil, il me dit « Guy, est-ce que ça t'intéresserait de faire une rencontre assez spéciale? » Ben, j'ai dit, moi, je suis ouvert à tout, mais c'est quoi cette rencontre-là? Il dit, avec les Denis Drolet. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, ils veulent te voir, ils veulent te rencontrer, ils veulent faire une émission spéciale avec toi, mais avec ton personnage Toutanguidou. Ah ben, j'ai pas hésité, mais quelques secondes après, j'ai eu un peu la chienne. Parce que là, j'allais affronter deux bones là, de l'humour du Québec. Comprends-tu? Et je me reposais sur presque rien. Parce que l'émission, le concept, c'est l'impro. Ouais. À partant de mots-clés. Alors, on m'a envoyé donc des émissions pour un peu me familiariser avec quelle sorte d'émission c'était ça. Et donc, j'ai vu 3-4 émissions. Et là, vraiment, je me suis dit, je m'en vais à la guillotine. Mais j'ai dit, j'aime ça. On va y aller. Les Denis Drolet s'en vont dans toutes les directions. Toutanguidou est capable de faire aussi la même chose en rentrant dans leur univers. Et c'est un personnage aussi, fait que ça l'aide. Ah bah oui, mais ça a été une expérience extraordinaire. Puis l'équipe technique, j'ai été bien entouré. Ça m'a rassuré d'ailleurs en arrivant. Ouais. Sébastien puis Vincent sont venus me saluer à la salle de maquillage. Pour voir comment il était. Ils me connaissaient pas mal tout, c'est la première fois que je les rencontrais. Alors, c'était le choc du futur. Imagine-toi, la rencontre du grand Toutanguidou avec ces deux que j'appelle maintenant les pharaons de l'humour. Ben, c'est ça, on a parlé des Denis Drolet justement pour une phrase d'introduction, parce que les gens... c'est qui cet homme-là? Justement, ceux qui l'ont vu, moi, depuis hier, c'est-à-dire j'ai terminé hier, de répondre aux commentaires que j'ai eus à cet épisode numéro 31. Et c'est vraiment élogieux, c'est le fun. Les gens sont contents de rencontrer Toutanguidou. Dans l'ensemble, là, c'est magique. Voilà. Ben, je voulais le dire parce que, tu sais, ils regardent. Mais ceux qu'ils ont vu avec la face en or. Ah oui. Avez-tu la face en or dans le... Dans quoi? La face... Oui.
peinte en Oui, or. oui, oui, c'était Ah, c'est en ça. art. D'ailleurs, la première sortie publique que j'avais faite, c'est la grande démonstration, le grand défilé de la fête de la Terre. Je ne me souviens pas quelle année, mais anyway, on était 300 000 personnes. Ouais. Et je te mens pas, si j'ai pas eu 5 000 photographes qui m'ont photographié, là, j'avais la face tout en or aussi. Alors, puis avec mon parasol qui symbolise les 4 saisons de Vivaldi ou l'autre. Et ça a été un moment vraiment important dans la sortie du personnage qui sortait pour la première fois. Et par la suite, Infoman est arrivé dans le décor, etc., etc. Là, on restera pas sur le Non. pharaon pour l'instant. Mais tu sais, on sait à peu près quel âge qu'il a lui, mais quel âge, le Guité, il a quel âge? Ah ben, Dans quelle année? En vraie vie, il a 80. 80. Oui. Parfait. Puis 80. il vient de Il où? vient d'avoir 80. Donc, je m'en vais sur 81. Ok. Ça fait une vie bien remplie. Oui, ben c'est ça. Ben, vous êtes un artiste multidisciplinaire. Oui. La première affaire que vous avez faite, c'est-tu en 5... Ça se peut-tu que j'ai dans mes notes, j'avais noté en 51. Oui. C'est-tu la première apparition sur scène? Oh boy! La première apparition sur scène, c'était un personnage assez biblique, en fait biblique. Ça a été le pape Pie XII. OK. Alors, j'ai fait le pape avec la soutane tout blanche et la petite calotte. Et une petite anecdote en passant, on m'avait donné un texte tellement long, j'avais demandé à la religieuse qui était ma coach, s'il vous plaît, je pourrais prendre mes notes sur le... Parce que j'étais agenouillé, mais je vais prendre mes notes. Des fois, je peux avoir un blanc de mémoire. C'est à quel âge, ça? J'avais 8 ans. OK, ouais. Le premier personnage, c'est le pape. Ah, donc, je suis à genoux et là, je commence c'est une prière, en fait, une homélie. Et là, il y a l'évêque, il y a les sœurs, il y a les orphelins, parce que ça se passe dans un orphelinat où j'ai passé 12 ans. Et rapidement, donc, j'ai un blanc de mémoire. Et là, la sœur, elle m'avait dit, je vais être dans les coulisses, je vais te souffler les paroles. Pas de problème, OK. Fait que là, la sœur est dans les coulisses, mais elle me souffle. J'entends absolument rien. Je me penche, mais je me penche trop. Je tombe à terre. La petite calotte va rouler. Et là, en tombant, je dis maudit. Hey, sacrement. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ah ouais. Maudit. Le papineau, ce qui dit maudit. Alors, j'étais, en fait, un mois sans faire la franc de cœur, et puis pas de dessert, etc. Okay. Donc, c'était un beau moment de ma vie. Et ça a déclenché chez moi, pas d'être ma gêne. Ouais. Okay. Et c'est formidable. Le théâtre, c'est une thérapie, hein? Alors, tu t'en vas là-dedans, tu joues un personnage, et moi, c'est là que ça m'a donné le goût de faire du théâtre et de rentrer tranquillement dans le monde des arts. Parce que je pense que c'est ça, c'est la première fois. La première fois que tu fais quelque chose, tu le sais que c'est ton appel. Oui, parce que toute cette dimension, le public, les applaudissements, l'ambiance, t'es seul, tout est concentré sur toi, tous les spots sont sur toi. Et déjà, j'ai été donc bien initié. Et par la suite, peut-être un an après, j'ai fait le diable. Ah, OK. Les antipodes. Oui, l'antipode en maudit. Mais là, j'étais plus vieux, j'étais au secondaire, oui. Ah, OK. Il était plus vieux, il Il y avait avait un 9 ans. professeur de théâtre, puis il m'avait donné le rôle de... C'était dans une pièce qui s'appelle Job de Géon, un auteur français. C'est une belle pièce, mais c'était un rôle extrêmement performant. OK. J'avais au moins 10 pages par cœur, là, que je défilais, puis je jouissais dans mon texte. OK. C'est beau, hein? Ouais. Ah, il dit oui! Quand on joue dans un texte, ça veut dire qu'on est dans le bonheur, là, hein? Ah, ben là, On maîtrise, ben, c'est beau la langue française. J'adore la langue française. C'est pas la jouissance, c'est pas... c'est un adjectif. Attends, c'est un adjectif, un adverbe, un verbe? En tout cas, c'est un mot. C'est un nom. C'est la jouissance, c'est un nom. Ouais, c'est un nom qu'on n'emploie pas à la légère. Non, et en fait, il s'agit de bien l'appliquer dans des fonctions saines. Ouais. On va y aller avec les autres questions. Oui. Fait que... Ton téléphone est plein de questions. Ben oui. T'as un téléphone intelligent. Il a bloqué on rentre dans les... Wow.
Fait que là, OK, ça, c'est le côté théâtre. La peinture. Parce que là, j'ai vu, moi, les toiles sont très belles, très jolies. Puis, si là, vous allez m'en parler, mais vous avez étudié, vous avez fait l'Académie des Beaux-Arts à Paris. En partant, j'ai fait d'abord l'École des Beaux-Arts à Québec. Et normalement, c'était pas là que je m'en allais. Je m'étais inscrit pour le conservatoire, c'est-à-dire m'en aller en théâtre définitivement. Mais pour faire une histoire courte, on m'a dit que j'avais un mois de trop vieux. On ne pouvait pas me prendre. Donc, j'ai switché tout de suite sur les Beaux-Arts. Et là, il y a eu bien sûr des examens d'admission que j'ai passés haut la main. Venant du Saguenay, parce qu'il prenait à travers le Québec des élèves un peu partout, dans les régions éloignées même, comme le Lac-Saint-Jean. Fait que là, j'avais été choisi et j'ai fait 50 Beaux-Arts, plus un an à Paris. Donc, un an à Paris, c'était surtout au Musée du Louvre. Et entre autres, j'étais un an là, boursier du consulat français. Ça me permettait donc d'avoir un atelier. Et aussi, j'avais une carte protocolaire qui me permettait de voir tout ce qui se passait au niveau culturel à Paris. Alors, les expositions, les musées, les spectacles. J'allais voir même le spectacle de Hair. Je ne sais pas si tu n'as pas connu ça, Hair. Hein? Je suis dans 96. Une comédie musicale extraordinaire avec Julien Clerc que je suis allé saluer. Et entre autres aussi, juste pour te dire, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré, pas par hasard, c'est que, étant boursier du consulat français, on m'avait donné une carte blanche pour aller, on était 12 seulement, 12 étudiants de 12 pays étrangers. Et moi, je représentais le Québec, en fait, le Canada, là-bas. Et c'était pour rencontrer Chagall, Marc Chagall, au Grand Palais. Alors ça a été encore un moment magique, un moment de grâce de rencontrer ce grand peintre. Une question que je lui avais posée. Maître Chagall, vos toiles représentent beaucoup de dessins d'enfants. Et là, il me regardait dans les yeux. Il m'a dit, cher ami, continue de faire des dessins d'enfants et tu auras toujours le bonheur autour de toi. Oh ouais, hein? C'est bien, hein? Ah, c'est beau. Oui, c'est très beau. Fait que donc, la peinture, et j'ai fait de l'huile, de l'acrylique, et à un moment donné, je me suis intéressé aux matériaux. Alors, j'ai donc fait des toiles avec des matériaux recyclés, particulièrement des revues que j'ai ramassées. Et j'allais chercher les couleurs que j'avais besoin. Et ces couleurs-là étaient intégrées dans des dessins pour faire des toiles. Alors, ça a donné des choses extraordinaires. Et tellement extraordinaire que j'ai eu une exposition qui m'a été consacrée. 50 ans de vie artistique à Jonquière, au CNE, je veux dire au Centre culturel à Jonquière, dans lequel j'avais travaillé antérieurement comme directeur, animateur. Alors, tu vois un peu tout le cheminement dans lequel. Et encore aujourd'hui, je fais des œuvres avec des matières recyclées pour leur donner une deuxième vie. Tout ça pour dire aux gens, on ne jette rien, tout est possible, on récupère et on fait des belles choses. Oui, parce que justement, tout ce que je m'avais montré, mettons le tronc dans la tout on va voir fait. Tantôt. On va voir, mais tout ça, c'est fait de matière recyclée. Toutes les matières recyclées, comme la chambre qu'on va voir tantôt, c'est 80% des matériaux qui sont là, c'est 80% recyclés. Donc, c'est des matériaux que j'ai ramassés sur le bord du chemin. Oui. Hein, comprends-tu? Que j'ai décapé, nettoyé, retapé et verni par la suite. Mais moi, peut-être j'ai cette chance d'être multidisciplinaire. J'ai pas besoin de personne autour de moi pour m'aider. Je suis capable de tout le faire. Ouais. Un touche à tout, hein? Un touche à tout. Puis, mais c'est en travaillant hein, qu'on devient plus habile, puis qu'on devient plus compétent. Vois-tu? Oui. C'est quelque chose que tout le monde devrait. C'est formidable. C'est à la place de passer la journée à perdre son temps. C'est des fois les jeux vidéo, peu importe de quelle distraction, mais juste essayer d'apprendre toujours quelque chose de nouveau, pas tous les jours, mais sur une base fréquente. Après ça, tu deviens vraiment autonome, puis tu peux créer bien plus. Parfait, ça. Puis pour le fun, des toiles. Vous avez vendu plusieurs ou c'est... Il y a des toiles que je n'ai jamais vendues, que j'ai conservées.
Il y en a d'autres que j'ai vendus, mais avec amour, je vais le dire, parce que ce sont des gens que je connaissais bien. Ouais. Puis j'étais content qu'eux reçoivent cette toile chez eux. Alors, s'en séparer, ça fait un petit peu... ça nous fait un peu de peine de se séparer ne serait-ce que d'une toile. Mais ça fait aussi plaisir de savoir que cette toile est entre bonnes mains. C'est-à-dire qu'elle va rester à vitam aeternam. J'ai fait des toiles, puis mes plus belles, je les ai plus. Ben, je les ai vendues. Oui. Puis toutes mes moins belles, c'est ce qui me reste. Puis là, tu dis, t'as déjà peint? Fais-tu voir ce que t'as? Ouais, c'est toutes mes pas belles. Oui, mais c'est ça, oui. Il y en a des moins belles, il y en a des plus belles. Mais dans l'ensemble, disons personnellement, je suis assez content de la production des toiles que j'ai faites jusqu'à date. Il y a eu, bien sûr, des années où c'était plus ou moins élaboré, plus ou moins avancé, mais il faut y aller par étapes. Il faut être patient, oui, par étapes. Après ça, s'acclimater, puis après ça, s'amadouer à la matière, faire partie de la matière. Vois-tu? Là, tout ça vous a mené à être, dans votre vie, vous avez été enseignant. En fait, disons que j'ai mené plusieurs carrières en même temps. Ouais. D'abord, j'ai Beaux-Arts, les Beaux-Arts terminés, j'ai tout de suite eu un poste pour devenir professeur. Et par la suite, disons que j'ai fait à peu près, si on raccourcit, à peu près 8 commissions scolaires à travers le Québec. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à l'Outaouais. Pas parce que il me sacrait dehors, mais parce que je déménageais avec d'autres projets. Ouais. Je suis déménagé du Saguenay en 1976 parce qu'on m'avait appelé pour travailler pour les Jeux olympiques, de Montréal, sur les scènes extérieures. C'est moi qui étais animateur et présentateur des spectacles pendant tout le mois de juillet, en fait. Alors, ceci m'a amené à déménager et m'installer à Montréal définitivement. Et par la suite, j'ai fait Laval maintenant et d'autres villes. Mais l'enseignement, disons que encore il y a 1 an et demi avant la COVID, j'étais encore professeur suppléant en arts plastiques à l'école pas loin d'ici, à l'école la Polyjeunesse en art. Les jeunes, ils veulent ça encore? Faire de l'art ou ça... Oui, moi j'étais un petit peu... j'étais un petit peu gâté parce que je remplaçais surtout des professeurs concentration art. OK, ouais. Alors, non, mais c'était bien dans le fond parce que ces professeurs-là me laissaient toujours du travail et les élèves poursuivaient le travail. Je n'avais qu'à les superviser et les seconder dans leur travail. Ça arrangeait qu'il y en a qui ne se plantent pas des ciseaux dans les yeux, mettons. Oui. Alors, la COVID est arrivée, ils ont tassé le vieux. OK. Ils m'ont tassé. Parce que à risque. J'étais trop à risque. Ouais. Pas moi, mais peut-être que, bon, non, parce que c'est pas grave, j'avais d'autres projets de toute façon. J'ai encore plein de projets sur ma liste. Oui. Yes. Cool. Mais ça a été un beau passage, l'enseignement. Si tu calcules ça, là, j'ai enseigné pas loin de 35 ans. Et rapidement, si tu fais à peu près 500-800 élèves par année, ça veut dire que j'aurais eu 3 millions d'élèves dans ma vie. Quasiment à moitié du Québec en ce moment. Oui. Là, on est quoi? On est 8 450 000. Mais rends-tu compte le nombre de personnes qui sont autour de toi dans ta vie? Ne serait-ce que juste le passage, quand j'étais, par exemple, clown aussi. Clown, magicien, illusionniste. J'ai fait le festival du jazz pendant 10 ans. Et j'ai promené les enfants dans ce qu'on appelle un triporteur. Un triporteur, c'est on pouvait embarquer des bouts de chou. 3, 4, ça dépend de la grosseur du gamin. Du petit cul, là. Bon, et bien là, encore là, je me rends compte que j'ai promené 2 générations. Imagine-toi. Il y a des parents qui venaient me voir. Hey, c'est toi qui faisais Petit Guidou au festival du jazz? Oui. Ben, tu me promenais, là, tu promènes mes enfants. Ah, c'est fantastique, c'est merveilleux. Ah, c'est beau. C'est beau. Et surtout de voir les enfants, les vibrants. C'était un carrosse. C'était encore un carrosse royal avec des mobiles là, qui
qui tétillait, qui faisait des sons. Et je leur racontais une petite histoire. Ça durait 2-3 minutes, la petite promenade. Il y avait un départ, puis on est arrivé. Alors ça a été une autre expérience. Donc, juste pour te dire encore là, combien d'enfants? Pas loin de 100 000 que j'ai promené à travers le Québec, les festivals d'été, etc. Alors, j'ai été entouré constamment de beau monde. Ah, ça fait une belle vie. Oui. C'est pour ça Ah, qu'encore, génial. je pense que je suis encore très vivant. Oui, ben oui. Puis ça, Ouais. ça j'oublie Non, pas c'est ça. Puis c'est ça, mais ma vitamine, là, c'est ça. C'est une vitamine qui dure. Parce que j'ai un beau passé. J'ai de belles choses qui se sont passées autour de moi. Et je suis content d'en être témoin et d'en témoigner. Ah, oui, c'est ça, j'essaie de créer moi aussi, mettons, de mon côté, parce que je pense de même. J'essaie d'aller chercher le plus d'affaires. Tu sais, je dis que c'est rare, je dis non à quelque chose, tu sais, parce que je me dis, ça remplit une vie, mais plus tard, si je me rends à votre âge, je vais pouvoir regarder en arrière, puis être content, puis dire, hey, ça va me garder en vie. Mais il n'y a pas de recette là-dessus, hein? C'est le travail. Ah ouais. Puis surtout la passion. Si tu as la passion, tu défonces des portes, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. C'est toujours été dans ma tête. Parce que je sais, à un certain moment, quand je t'ai parlé de pensionnaire, c'était dans le temps, ferme ta gueule, dis pas un mot, tu n'as pas le droit de penser, tu n'as pas le droit de rien dire. Autant on me l'a fermé, ben autant maintenant je l'ouvre. Ah ouais, hein? Vois-tu? Ouais, oui. C'est merveilleux. À un moment donné, il y a une libération qui se fait. Ouais. Puis c'est ça qui fait que, bon, c'est ça le monde. Tu découvres le monde. Ben oui, mais le monde est beau. S'il est laid, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Ouais. Vois-tu? C'est des sages paroles, ça. Retenez ça à la maison. Tu vois? Ben oui. J'aime ça de te rencontrer parce que, écoute un peu, on a eu 2 générations, on vous antipode. Toi, t'es rendu à quel âge? Là, j'aurais 25, là. Pas déjà 25. Ben ouais, là, je m'en viens là. Le quart de siècle, là. Ouais? Oui. Moi, le pire, donc j'ai jamais trouvé ça pire. Il y en a qui disent, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mon Dieu, 60 ans. Et là, tu les vois, ils sont tous bossus, ils sont tous... ils sont maganés. Ils sont maganés. Ouais. La vie est plus belle. Ils sont malades, ils parlent que de leur maladie. Mais j'ai été malade, ben, pourquoi on en parler? On est tous malades un peu. Ouais. Hein? Bon, il y en a qui prédisent même leur maladie. Mais je suis de même un peu, là, j'ai fait une pierre au rein, là, puis c'était... Une pierre, ça a été oui. Ouais. Oh, ça a été... T'es précieux. Une pierre au rein. Ouais, mais là, j'ai pas pu... chanceux. Je l'ai ramassé. Oui, mais c'est pas grave. Il va t'en arriver encore. Ouais, je le sais, elle m'a dit que j'avais 50% de chance de refaire une. Là, tu vas avoir un diamant. Ben là, ouais, parce que c'est sharp, un diamant, hein. Oui, mais... Faut que ça sorte. Attends-toi à plein de surprises. Mais reste ouvert à tout ce qui peut être beau et ensoleillé. Ta vie va se faire toute seule. Ouais. Oui. Ah ben c'est la mentalité que j'ai. Remarque, je n'ai pas de conseils à donner à personne, mais par mon expérience, on a des nuages, c'est sûr. Mais on ne reste pas ces nuages. On peut les tasser. Un souffle, on souffle dessus. Le nuage s'en va. Et là, la lumière est revenue. J'aimerais ça qu'on vous parle, c'est quoi la fête du soleil, pas le cirque du soleil, la fête du soleil, je pense, c'est ça? Oui, ça s'appelait la Grande Fête du Soleil. C'était l'année 1976, rapidement, sur le Mont-Royal. Il y a eu la première année avec Lise Payette et la deuxième année avec, pas Roger Beaulieu, là, son adjoint, là. Anyway. Lui. Hein? Lui. Oui, c'est lui. Ben, c'est ça, on verra plus tard. C'est l'âge. Anyway, alors, donc, on m'appelle pour me demander si je pouvais faire un projet, un concept pour la fête des enfants. C'est-à-dire, il y a une journée consacrée aux enfants sur le Mont-Royal. Plusieurs journées, c'est 4 jours, OK? 3 jours pour les adultes, puis une journée pour les enfants. Il faut qu'on m'appelle parce qu'on savait que je travaillais beaucoup avec les enfants, puis je faisais des concepts assez spéciaux. Fait que rapidement, au téléphone, j'ai dit, OK, pourriez-vous me laisser 3 jours? Je vais y penser, puis je vous confirme si j'embarque dans le projet. Parce qu'il dit, on veut attirer au moins 10, 20 000, 30 000 enfants. OK. Ça fait que je m'assois, à un moment donné, je suis à la télévision. C'est drôle comment ça se passe. Et là, il y a un documentaire sur l'île de Pâques.
Et là, j'ai un flash. Va faire un sujet, un concept qui tourne autour du soleil. Et on va appeler ça la grande fête du soleil. Donc, étant professeur d'art, au-dessus, j'écris et j'ajoute tous les matériaux qu'on aura besoin pour l'animation avec les enfants, parce que le projet était fait pour 15 000 enfants. Alors, OK. Alors, j'écris tout ça, et au bout de 3 jours, j'ai rappel de dire, OK, on peut se rencontrer. Ils ont dit, oui, j'ai le projet en main. Comment? Vous avez le projet en main? Oui. OK. Fait que j'ai rencontre en meeting à Montréal. Et là, je présente le projet, ils capotent. C'est formidable. Alors, toute la mise en scène est faite autour de la grande fête du soleil. Il y a Madame la Lune, qui était, mon Dieu, comment elle s'appelle? Laurier. Et après ça, j'avais 125 clowns qui animaient autour de ça. Et on faisait un soleil ensemble, géant, de 60 pieds de diamètre. Et il y avait des rayons, c'était les enfants en chenilles, avec des chenilles. Et il y avait tout ça comme ça, tous des ateliers selon les âges, parce qu'il y avait 4 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, les ados. Et là, on formait à 3 heures au zénith le soleil et un hélicoptère qui prenait des photos là-dessus sur l'ONF. Alors, on a fait au zénith, puis c'est la seule journée. Ils m'ont dit que j'étais sorti. C'est la seule journée qu'il y a fait de soleil. Il n'y a plu pendant les 3 jours, averse. Et moi, j'incarnais le Monsieur Soleil. Ah, c'était un concept, là. Oh, c'était un concept extraordinaire. Donc, il y a eu combien de personnes? 32 000 personnes. Ouais, plus, parce qu'il a mouillé toutes les autres journées. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ça a été fabuleux, ça. C'était un projet extraordinaire. Donc, animateur de foule, et c'était une de mes plus grandes foules. Et j'animais aussi sa montagne le soir, ou durant la journée pour les adultes. Et là, on ramassait 200 000, 300 000 personnes. Alors, c'est quelque chose. Quand tu as une foule devant toi, c'est fabuleux, oui. Bon. On remercie Guy de cet petit entretien. Là, je pense qu'on va rencontrer une légende, un personnage mythique, ça se peut-tu? Tout se peut, mais attention, on va limiter les dégâts, OK? On va vous présenter Toutanguidou, mais avec son costume de la semaine. Alors, vous allez dire, ben, il est bien cheap. Non, il n'est pas cheap, là. Si vous voulez me voir dans tout mon décorum, couronné, vous irez voir sur mon site, guitétremblay.com, vous allez voir le grand Toutanguidou. Mais déjà, une surprise, OK? À tantôt. Yes, sir. C'est bon. Vous avez obtenu le privilège d'entrer dans la chambre du grand Toutanguidou. Gardez le silence absolu et surtout, ne touchez à rien, sinon, gare aux plaies d'Égypte. Retenez bien ceci. C'est la porte officielle de la chambre royale du grand Toutanguidou. Alors, c'est le gardien qui garde la chambre royale. Alors, je vous laisse pénétrer. Ah, voilà, c'est ma chambre royale dans laquelle je couche tous les jours. Et c'est important parce que je suis encore vivant. Il faut que j'aille sommeiller de temps en temps. Et il y a une chose qui est importante dans cette chambre, c'est une phrase, une citation que j'ai imaginée au plafond.
il y a ce qu'on appelle des symboles, et chaque symbole signifie une lettre. Vous avez le lion, par exemple, qui signifie une lettre, et ainsi de suite tout le tour. Et ça donne cette phrase suivante: le sommeil est un premier pas vers l'éternité. Alors voilà. Alors ici, vous avez donc des fresques illustrant les batailles de Ramsès, avec une fontaine que j'ai encore restaurée, sauvée. Et tous les meubles que vous voyez, c'est des meubles dans lesquels j'ai récupéré le bois sur le bord du chemin. Alors vous avez différents artefacts qui représentent différents dieux: Isis, Osiris, Horès, pardon. Alors ils font partie de mon univers. Voilà. Mais là, la sirène en haut, il n'y avait pas ça à votre temps. Mais j'ai pensé moderniser un petit peu la chambre. OK. Alors, ceci signifie que le pharaon est en action. OK. Il est vivant. Alors, le soir, il va se sommeiller d'un profond sommeil. Et puis, là, vous voyez, c'est un peu comme une fontaine. Elle fonctionne lorsque le pharaon est debout. Alors, donc, vous avez juste à la tête du lit, c'est encore là Ramsès, et qui représente de chaque côté les meubles. Ce sont des meubles faits avec du papier mâché, du plâtre, et ça a été bien sûr sculpté. Et chaque meuble est fonctionnel. Si je l'ouvre, par exemple, alors vous avez la possibilité d'aller voir les bijoux de Toutankhamon, Toutankhamon. Et vous voyez tout le relief. Alors tout ça est fait avec de la pâte et qui a durci et verni par la suite. Moi, quand je me couche ici, ouais, avant pas de m'éteindre, je pense à quelque chose que j'ai eu dans la journée, la plus belle image que j'ai eue. Ça peut être une fleur, ça peut être un sourire, ça peut être une pensée de quelqu'un, un beau mot de quelqu'un, et je me couche avec ça. Et je me relève le lendemain, toujours rayonnant et de bonne humeur. J'ai une question. Oui, question. Quand vous vous couchez, est-ce que vous avez un pyjama décollant? Parce que, tu sais, là, vous avez fait une joke de s'éteindre. Oui. Ah, mais oui. si, admettons, vous mourrez dans votre sommeil, Oui. les ambulanciers y arrivent, Oui. voulez-vous qu'ils trouvent un Égyptien? Ah, il est tout nu. Il est tout nu? Il est tout nu. Il n'est pas bandé, là. Il n'y a pas de bandelette. OK, ah, il n'est pas bandé. C'est bon. Mais on n'est pas rendu là, là. Hein? Hein? On n'est pas rendu. Des jokes de bandage? Non, mais il n'est pas, Okay. il est pas mort. Non, non, il est toujours Avant éternel. de mourir, il va mourir, il va être mort de rire. Alors, voilà. Alors, je peux prendre la position que je veux, après ça, la remettre à sa place. Il n'est pas dangereux. Non. C'est un bon sphinx. Fait que lié à la face, mais il va bien. La face, hein? Il a un beau. Il est bien maquillé. Tu sais, il était fort, les magiciens, les Égyptiens, sur le plan esthétique et sur le plan propreté et sur le plan de maquillage. Il était à haute pointe, là, hein? Il savait c'était quoi un produit, les plantes, les parfums, etc. Alors c'est une civilisation extrêmement très avant-gardiste. Oui. Ah! Là, je suis bien. Vous savez que le grand Toudanguidou ne peut sortir en public que sans son trône. On ne dit pas fauteuil, trône. Alors, c'est le trône que je me suis fait moi-même. Je me suis gâté en partant de précisément des mêmes dessins d'une maquette du trône de Toutankhamon qu'on a retrouvé dans sa tombe, qui était un petit peu amoché, mais moi j'ai adapté tout ça. Et ça donne ce qui suit. Alors voilà.
Et on fait attention. Ici, ça représente ici une scène du roi avec sa reine qui fait la toilette du roi. Avec le sien et de chaque côté des oiseaux qui tiennent lieu d'accoutoir. Les lions, toujours, qui sont des symboles de fierté, de force. Et comme tabouret, le pharaon aimait bien piétiner ses ennemis. Alors, on a des dessins des Nubiens, particulièrement, qui étaient ennemis d'Égypte dans le temps. Et c'est fait avec ce qu'on appelle du métal repoussé. Alors, pour créer le relief. Dans le même thème de Mission Terre, qui était mon objectif de répandre la bonne nouvelle et aussi d'encourager les gens à protéger la planète. Alors, j'ai une cape que j'ai fait moi-même et il y a pas loin de 600 diamants. Monsieur Pat, pourriez-vous essayer mon trône? Bien sûr! Et dites-nous... Suis-je assez noble? Oui. Levez la jupe. Ah, je sens le pouvoir. Ouais. Alors voilà, tout en guidou qui devient sujet du pharaon Pat. Tout en patou. Alors ici, on est en face de la pyramide que j'ai réalisée spécialement pour le jour de la Terre, où là, on était pas loin de 300 000 personnes terriens qui étaient convaincus qu'il faut vraiment sauver la planète. C'est une pyramide qui met la Terre en sécurité, juste en haut de la pyramide. La Terre est à l'intérieur, qui est protégée par la pyramide. Et tout autour, on a les 4 saisons, inspirées des 4 saisons de Vivaldi. Alors, vous avez l'hiver, le printemps, avec, vous avez remarqué, pas les personnages, mais les animaux, il y en a plusieurs qui sont plus là maintenant, sont disparus. Ouais, le dinosaure. Entre autres, hein? Entre autres, le dinosaure. Le dinosaure est plus là. Et dernièrement, alors on finit avec la 4e saison, et dernièrement, on vient d'apprendre qu'à Dubaï, juste pour vous dire, lorsqu'on est rendu avec la disparition de l'espèce animale, à Dubaï, ils ont retrouvé 200 chameaux morts. Et on a fait l'autopsie de un, et il avait dans son estomac 2000 sacs en plastique. Et c'est là que c'est devenu un chameau à 3 bosses. Faut réfléchir là-dessus. Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Ben, merci aussi à Pat de m'avoir permis, encore une fois, de m'exposer. Parce que moi, quand je m'expose, je suis encore une œuvre d'art. Une œuvre d'art mobile. Oui. Et une œuvre d'art qui répand le bonheur, le soleil, la lumière. Et c'est ça que je voudrais que chez vous, ça continue comme ça. N'ayez pas peur. Lancez-vous dans vos rêves, même les rêves les plus fous. Et vous allez voir, quand vous allez avoir 80 ans, vous allez dire « Oh, wow, j'en ai fait des choses formidables, extraordinaires. » Vous êtes extraordinaire. Restez extraordinaire. Bisous partout. Moi, j'ai rien à rajouter. Je peux pas topper ça. J'ai rien. Je peux pas. Depuis tantôt, je parle pas, mais je suis comme. Moi, j'écoute, j'apprends. Je peux pas topper ça. Fait que merci tout le monde d'avoir. Ceux qui ont regardé au complet, merci beaucoup. On se revoit pour une prochaine vidéo, un prochain reportage. Du plaisir. Faites attention à la terre. C'était tout en patou. Yes, sir!